bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance l'astro du mois d'avril. Je ne me trompe pas. Alors, avant de commencer, je fais mon petit business parce que voilà, chacun doit gagner sa croûte quand même. Donc, je vous parle de mon job. C'est pas que YouTube. C'est aussi TikTok, c'est aussi Instagram sous le nom de Le Monde de Julie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà, il y a différents endroits où vous pouvez me retrouver, mais pas que. Vous pouvez aussi me retrouver, me rencontrer. Alors, j'ai un cabinet à Meusia, dans le Jura, pour des consultations privées. Il est aussi possible pour ceux qui habitent plus loin, bien évidemment, de pouvoir me joindre par téléphone pour une consultation. Alors, pour une consultation, mais aussi un appel pour une question ou deux ou trois questions, voilà. Des fois, ça permet de pouvoir passer à autre chose quand on a quelque chose qui nous tourne dans la tête et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà, il est possible de faire cela. Sinon, les consultations, bien évidemment, peuvent se faire par visio ou seulement par téléphone si vous n'osez pas montrer votre frimousse. Voilà, alors la mienne n'est pas toujours bien éveillée non plus, je tiens à vous le dire. Je ne m'attacherai pas au visuel de cette consultation, sachez-le. Donc voilà, alors maintenant je reprends sur cette guidance. Alors pour pouvoir avoir toutes les informations, par rapport à ce dont je viens de vous parler, vous pouvez regarder dans le descriptif sous cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, que vous pouvez aussi retrouver en début de cette vidéo, ou sur les réseaux sociaux, voilà, que je vous ai cités. Maintenant, la guidance astro. Alors, bien évidemment, et je le répète, c'est très très important, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, sachez prendre que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez être juste pour vous, bien évidemment. J'y vais vraiment avec des pincettes parce que je ne prendrai pas la responsabilité des choix que vous ferez parce que vous aurez pris tout en considération dans cette vidéo. D'accord ? Vous avez le libre arbitre. Donc vous êtes maître de votre propre vie, c'est à vous de voir ce qui est bon à prendre ou pas, voilà, selon vos ressentis. Voilà, voilà, ça c'était quelque chose de très important que je voulais vous transmettre. Alors, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci, donc on va pouvoir commencer avec votre signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire si vous voulez prendre d'autres informations, votre signe lunaire, voilà, il y a, ou même, si vous ressentez qu'il y a une vidéo qui vous fait signe, qui vous interpelle, même si ce n'est pas votre signe du zodiaque, peut-être que en écoutant votre ressenti, eh bien, il peut y avoir un message pour vous. Donc, saisissez cette opportunité de ces vidéos, justement, qui restent gratuites pour pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà. Allez, eh bien, on attaque tout de suite avec l'astro d'avril. Allez, on y va pour les Sagittaires. Le premier message. L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Ah, bah écoutez les Sagittaires, ça c'est top. Ça c'est top comme message.
il est important de le comprendre, de bien le comprendre en fait, surtout, c'est que là, effectivement, vous êtes à un âge adulte où on vous a toujours enseigné qu'être adulte, c'était des responsabilités en tout genre, d'accord? Alors, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais on ne vous a jamais demandé de quitter, de cacher cet enfant intérieur, hein, cet enfant qui est en vous, d'accord? Donc là, pendant ce mois d'avril, ce qu'il me saute aux yeux, c'est que vous allez retrouver cette âme d'enfant, vous allez pouvoir faire remonter à la surface des rêves que vous aviez étant jeune. Et quand on est enfant, hein, jusqu'à 7 ans environ, on sait, on voit des choses, d'accord? On sait ce que l'on veut, on sait ce dont on a besoin, ok, pour plus tard, pour pouvoir se réaliser. Et là, moi, j'ai ce sentiment que pour ce mois d'avril, vous allez recevoir de nouveau ces informations, vous allez repenser, et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous élancer à la réalisation de vos rêves. Alors, on voit avec le tarot. Regardez, vous avez l'étoile, ok, la roue de fortune et le chariot. Magnifique. Magnifique. Alors, l'étoile nous dit bien qu'en fait, votre chemin est guidé durant ce mois d'avril. D'accord? On retourne à la source, on redevient le plus pur possible pour ne pas créer d'interférence par rapport à ce que vous devez réaliser. D'accord? On a la roue de fortune qui nous parle ici d'un mouvement pour ce mois d'avril. On a un déplacement, on déplace quelque chose, il y a la possibilité de mouvement, d'accès sur le matériel. Alors quand je vous parle de matériel, c'est pas du matériel pour rajouter dans votre maison, pour encombrer votre maison, mais bien du matériel pour parvenir à la réalisation. D'accord? Le chariot montre effectivement le mouvement, donc il peut y avoir des déplacements durant ce mois d'avril qui sont très importants. Des déplacements, ces déplacements qui permettent d'atteindre la victoire en fait, hein. C'est ça, c'est un départ, c'est un déplacement géographique, c'est un mouvement qui montre que vous avez ce désir en tout cas de vous dépasser et de vous réaliser. Alors je vais tirer une autre carte derrière pour voir. Voilà, là on a des déplacements pour avoir une compréhension. En fait, on a envie, vous avez envie d'autre chose. Vous ressentez, en fait, je pense que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas au moment où vous regardez cette vidéo que c'est là. À mon avis, ça fait un petit moment que vous ressentez qu'il vous manque quelque chose. D'accord? Et le fait d'avoir la papesse derrière, ça nous montre bien que c'est une compréhension de vie, c'est un apprentissage, c'est quelque chose de cet ordre-là qui va vous ouvrir des portes, en fait. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a? Regardez, vous avez la réussite. Oh, magnifique! Stabilité affective. Eh oui. Et oui, stabilité affective parce que l'enfant intérieur, on l'écoute. Hein. On retrouve son chemin, on est sur la bonne voie, cette voie qui est beaucoup plus lumineuse. D'accord? Donc le plexus ici, il s'ouvre et il ne se referme plus en fait parce que la compréhension est là. Hein. On a ce qu'il faut pour avancer. Oh, regardez, vous avez la carte bleue. Magnifique. Dans le tarot de Marseille, cette carte est associée à la carte du monde, donc la réalisation, et l'étoile de l'homme. Là aussi, vous avez l'étoile, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, les Sagittaires. Là, on ne peut pas mieux.
Alors si vous rencontrez, on va les voir après, mais si vous rencontrez des difficultés, ne vous arrêtez pas à ça, hein, surtout pas à ça. On viendra vous tester de toute façon, d'accord, pour voir votre crédibilité. Et oui, confiance, ayez confiance, ayez confiance. Je ne sais pas ce qui se trame pour vous, les Sagittaires, mais franchement, gardez la foi. L'arbre de vie, l'enfant intérieur, regardez, il est là, qui crée des ouvertures. Donc là, il y a des propositions qui vont se faire, des invitations, il y a des échanges avec d'autres personnes, il y a beaucoup de discussions, justement. On comprend, hein, la carte centrale ici nous montre bien qu'il y a cette compréhension, que l'on va vous délivrer la clé. La clé. Là, on a du courrier encore, la connaissance, regardez des nouvelles. Alors là, à mon avis, les Sagittaires, je ne sais pas pour vous si vous avez déjà enclenché des démarches administratives. Alors des démarches administratives ou que vous avez fait part, puisqu'on a les oiseaux, que vous avez fait part à d'autres personnes de votre volonté, en tout cas, de sortir d'une situation ou de pouvoir faire autre chose. Et là, on a quand même pas mal de nouvelles qui arrivent. Et en plus, c'est de l'ordre. J'entends aussi que certaines nouvelles sont de l'ordre du hasard. D'accord? Parce que vous allez être aligné, hein. Alors, on a la montagne, voilà. Ici, on nous parlait de difficultés vécues, mais le bateau nous montre bien, en fait, que ça va changer, en fait, hein. Ça va changer, vous allez avancer. Ce changement, il est là et il arrive au bon moment, en fait. Pour moi, vous allez arriver à contourner cette montagne pour passer par le lac qui se situe à côté. Voilà. Alors, on regarde, suite à ce tirage, quel est l'autre message pour les Sagittaires? Quel est ce message pour les Sagittaires? Eh bien, la carte du monde. Alors là, ça fait 3 tirages de suite que je fais où on a la carte du monde qui sort. Je ne sais pas combien j'en ai fait, pas beaucoup encore, mais voilà. Là, on a une réalisation, on a une ouverture, on a une porte qui s'ouvre pour vous. C'est vraiment... moi je vous vois retrouver espoir, goût à la vie. Je ressens toutes ces énergies ici qui donnent l'envie, le désir d'avancer, de créer, de changer, de repositionner les choses au bon endroit, de balayer celles dont on ne veut plus. C'est vraiment l'explosion, c'est vraiment l'osmose, en fait. C'est ça. Vous allez être en osmose avec votre être intérieur avant tout, hein. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.